le problème, c'est que là, je fais partie d'un groupe, et la communication est contrôlée. Apparemment, la production de truites, c'est pas du tout transparent comme filière. Super transparent. Nous, on publie des vidéos. Je ne peux pas. Non. D'accord. Sujet un peu sensible. Très attention à l'animal et donc voilà, tout ce qui est diffusé, c'est géré par notre service marketing communication. Nous allons vous montrer ce que le groupe Aqualand ne veut pas que vous voyiez. Aqualand est le leader français de la production de truites. 3 truites fumées sur 4 sortent de cette usine. Le groupe est connu notamment par ses marques Eau-Vive et Landvika. Il fournit aussi de nombreuses marques distributeurs et la marque Labéry. Nous nous sommes rendus dans le sud-ouest où nous avons enquêté dans plusieurs piscicultures et à l'abattoir d'Aqualand. Comme la majorité des autres animaux, les poissons sont élevés de manière intensive. Les truites de cette pisciculture sont des truites triploïdes ayant subi une modification génétique. Elles passent plus de 2 ans enfermées dans ces bassins en béton. Elles n'auront jamais connu les rivières, la liberté. Elles survivent entassées les unes contre les autres. Vous sortez combien de tonnes par an? 500 tonnes. Ouais, on a une autorisation de 400. C'est bon, il y a partout pareil. Ah ouais. Tout le monde produit un peu plus, quoi. Ces conditions d'élevage intensives auxquelles sont soumises les truites conduisent immanquablement à un fort degré de stress, à des blessures et à des maladies. En raison de cette surpopulation, les poissons ont du mal à respirer. Elle a plus vraiment assez d'oxygène comme celle-là, tu vois, devant moi. C'est juste parce qu'elle doit avoir une maladie, des parasites. Nombreux sont ceux qui n'y résistent pas. Parce qu'elles grossissent plus vite, les éleveurs ne font naître que des femelles stériles. En élevage standard, les centres de reproduction transforment les femelles en néomâles en nourrissant les alevins avec des hormones stéroïdiennes. Non, c'est des populations 100% femelles. Alors comment on fait ça? On prend un lot d'alevins, de jeunes truites. Sur les 3 premières semaines d'alimentation, on les nourrit avec un aliment dans lequel on va mettre de la méthyltestostérone. Et donc, sous l'action de la testostérone, l'ovaire va se changer en testicule. Il n'y a pas de malade. D'ailleurs, ces mâles, après, ils sont sacrifiés direction poubelle. La vie misérable des truites s'achève à l'abattoir. Elles sont violemment déchargées. Elles se débattent, suffoquent. Mais malgré tous leurs efforts, elles glissent vers un bac d'eau saturé en CO2 où elles vont s'asphyxier. Destiné à les étourdir, le dioxyde de carbone crée des réactions douloureuses chez le poisson. Les poissons sont immobilisés, mais ne perdent conscience qu'au bout de plusieurs minutes. Ils sont pourtant rapidement saignés, éviscérés et découpés.